Bonjour tout le monde, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois entièrement dédié au vélo de montagne. Aujourd'hui, je suis à nouveau à Bromont et puis la personne que je rencontre, qu'est-ce que je pourrais dire? Entraîneur de l'année, voté par la FQSC en 2019, entraîneur en chef et fondateur du club CNCB Bolt, organisateur de la série Pit Stop, ancien coureur élite en cross-country et en cyclocross ainsi qu'en enduro. Alors, je vous présente Patrick Chartrand. Patrick, comment ça va? Ben, ça va super bien. Merci d'être là, Steve. Ben oui, merci d'avoir invité chez toi. Patrick, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Ouais, ben écoute, j'ai 32 ans, j'ai 2 enfants, je suis kinésiologue et entraîneur cycliste. Et puis aussi maintenant, entraîneur et puis propriétaire de la compagnie Montem Athlète Développement. Oui, absolument. Écoute, c'est pas une grande compagnie, là, c'est moi puis moi, là. C'est juste un nom plus cool que Patrick Chartrand Incorporé, donc je suis travailleur autonome sous la bannière Montem Athlète Développement. C'est quoi Montem Athlète Développement? En fait, c'est... je pense que ma mission va beaucoup le dire. Ma mission, c'est d'inspirer et de supporter les athlètes de la montagne. Donc, la boucle vraiment que je cherche à créer, c'est de les inspirer à vouloir se développer, à se développer, à évoluer dans la discipline, au final du vélo de montagne. Mais là, une fois qu'ils sont craqués et qu'ils en veulent, il faut que je m'assure de les supporter. Fait que c'est un peu créer un besoin puis d'y répondre. Fait que c'est un peu simplement ça. Ben c'est ça, mais donc comme j'ai dit tantôt, avant Montem, tu étais donc entraîneur en chef de l'équipe CNCB Bolt ici à Bromont, au Centre national de cyclisme de Bromont. L'équipe Bolt, c'était originalement plus une équipe qui était orientée cross-country, si je me trompe pas. C'était-tu ta première emploi en tant qu'entraîneur d'athlète ou comment ça s'est produit? Veux-tu nous parler un petit peu de ton cheminement? Ouais, oui, c'est une longue réponse que je m'apprête à te donner, là. J'espère que tu es prêt. En fait, là, si on repart pas trop du début, moi, en 2017, si je ne m'abuse, j'ai emménagé ici à Bromont à temps plein parce que j'avais en fait accepté une offre d'emploi pour agir en tant qu'entraîneur-chef au Centre national de cyclisme de Bromont, le CNCB. Donc, à l'été, on va dire à l'été, une fois que mes études étaient terminées, j'ai emménagé, j'ai commencé à travailler au Centre national. Puis, l'idée m'est venue de m'impliquer à travers le club qui, à l'époque, s'appelait le CVM Bromont, qui existe encore, lui aussi, sur un peu une bannière différente, là, mais l'identité du club, les fondateurs sont encore la majorité là. Puis, j'ai ramené un volet jeunesse, si je me trompe pas. C'était rendu juste adulte où il y avait peut-être 15 jeunes. Puis là, de fil en aiguille à travers les années, là, ça n'a pas pris beaucoup d'années. Là, ça a peut-être pris 2 ans avant que vraiment là, je décide de mettre les bouchées doubles parce que on se retrouvait une année où est-ce que c'était les Jeux du Québec à Thetford Mines. Et j'ai réussi de peine et de misère à monter une petite délégation ici de Richelieu et Yamaska. Mais ça a tout pris. On était la gang de cabochons aux Jeux du Québec. Mon but vraiment à l'époque, c'était vraiment de faire en sorte que les jeunes aient du plaisir à faire la course. Découvrent que ça peut être le fun, on n'est pas obligé d'en faire une folie, c'est simplement le fait de chercher à se dépasser, de se voir évoluer, de rencontrer d'autres gens qui nous ressemblent, qui sont passionnés d'un mode de vie sain, de sport, de vélo de montagne. Donc, c'était vraiment ça que je mettais de l'avant dans cette première expérience-là de Jeux du Québec avec eux. Puis, ces jeunes-là se sont montrés comme des super beaux ambassadeurs pour d'autres jeunes ici dans la région. Puis, année 1, on avait 15 jeunes récréatifs. Les gens, quand on leur disait le mot course, que ce soit cross-country, DH, enduro, il y avait tout ce caché en dessous d'une table. Puis, à travers les années, l'intérêt, la confiance, l'intérêt envers la compétition a grandi. Puis, maintenant, on se retrouve avec, une contingence. Là, on a trop de jeunes par rapport à ce qu'on est capable d'accueillir dans nos volets compétitifs, dans l'équipe de développement. J'y viendrai, là. Mais fait que c'est ça. Ça a vraiment fait un boom. Puis c'est multifactoriel, là. C'est pas...
on a fait vraiment des choses merveilleuses ici à Bromont. On a été très... comment on dit ça, là, quand on est premier à le faire, puis Innovateur. Innovateur. On a été innovateur en structurant un club autour des disciplines gravité, de l'enduro et de la descente, alors que c'était inexistant. On entendait juste ça peut-être en Colombie-Britannique ou certains pays du monde, mais vraiment ici, l'essence des clubs au Québec, c'était le cross-country. Fait puis là, avec la popularité de l'enduro qu'on a vu à travers les dernières années, ben là, ça a été vraiment de manière naturelle. Mais pour revenir, ben c'est ça. En travaillant au Centre national, là, j'ai eu l'occasion de rencontrer les bonnes personnes qui avaient les valeurs à bonne place, puis qui croyaient dans le rêve, l'idée, la vision que moi et d'autres personnes au Centre national à l'époque on avait. Donc Élise Roson de Batterie Expert, qui elle a permis de mettre sur pied le club CNCB Boat à l'époque. Fait que vraiment, quand on va entendre le podcast, elle peut vraiment se donner une bonne tape dans le dos, puis elle le sait, puis c'est une femme merveilleuse. Puis, ben là, c'est ça. Les années ont passé. Je pense que j'ai été entraîneur-chef au club CNCB Boat au moins 3 ans. À l'époque où je travaillais au Centre national. Maintenant, aujourd'hui, ben je commence ma 3e année en tant que travailleur autonome avec mon thème. Donc, depuis cette année, c'est ma 2e année à bord du club Evo Bromont. Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est que le conseil d'administration du club, l'an dernier, a pris la décision de voler de ses propres ailes, fait que vraiment de créer une nouvelle entité, le club Evo Bromont. Puis ben là, cette année, ça continue. Je suis entraîneur-chef de ce club-là encore une fois. Puis on peut dire un peu genre directeur général. Là. OK. Puis en plus de ça, avec mon thème, est-ce que tu as aussi des clients qui font pas partie du club ou qui auraient des besoins particuliers là, pour se développer? Pour te développer, oui, c'est ouais, ça. Absolument. Oui. Oui, fait qu'en fait, mon thème, c'est entre autres, je suis entraîneur-chef, je suis dirigeant du club de vélo de montagne. Ça, c'est un gros volet, mais après ça, j'ai d'autres volets pour continuer à inspirer puis à supporter les athlètes. Donc, oui, il y a de la préparation physique. Donc, des plans d'entraînement hivernaux aussi en saison pour aider les athlètes à se mettre en forme. Puis ça, c'est le fun à voir. Provenant d'athlètes avec qui je travaille qui sont majoritairement de l'enduro et de la descente, mais ils comprennent maintenant, j'ai plus besoin de leur vendre la massalade qu'un athlète d'enduro de descente, c'est quelqu'un d'aussi en forme ou presque qu'un athlète de cross-country, avec oui de la spécificité par rapport à la discipline, mais les athlètes comprennent que pour performer sur une épreuve qui se déroule sur 2 jours, qui vont faire peut-être des fois 40 km, 2000 mètres de montée le samedi, qui vont devoir répliquer ça le dimanche avec 5 stages, des stages qui durent jusqu'à 19 minutes comme on a vécu à Whistler l'année dernière. Ils comprennent que je peux pas juste compter sur mon talent de rider, je dois être en forme physique comme vraiment ça coche. Là. Oh, oui, hein. Puis la même chose pour les athlètes qui coursent en descente. Là aussi, c'est un autre, c'est d'autres défis, mais ça aussi, il faut que tu te mettes en forme différemment. Oui. Oui, absolument. On y a beaucoup de gens on connaît quand même un petit peu le sport. Ceux qui connaissent le sport depuis quelques années savent que pendant une époque, je veux dire, c'était des bons riders, c'était pas nécessairement des grands athlètes. Ça buvait de la bière, puis ça faisait pas grand-chose. Maintenant, je veux dire, le haut niveau qu'on voit à la télé, nous montre, a donné l'exemple que non, pour gagner des courses de descente puis d'évoluer dans la discipline, faut être en forme, faut prendre soin de sa santé et de sa condition physique. Là. Il faut être préparé, effectivement, c'est ça. Exact. Justement, je pense qu'un des athlètes qui travaille avec toi, Tristan Lemire, qu'on a reçu en entrevue récemment, que vous avez peut-être eu la chance d'entendre, qui nous parlait justement de tout ça, le travail qu'il doit faire là, en saison et hors saison pour être prêt, là, surtout ici, étant donné que au Québec, on roule pas à l'année. Là.
Mhm. Donc, je pense que le travail en gym et peut-être là, le travail à l'intérieur ou le travail, comment on dit ça, là, avec un sport compatible ou complémentaire. Ouais, c'est exact. ça, là, le cross-training, Ouais. on pourrait dire. Mhm. Aussi, c'est doublement important là, pour les athlètes québécois, je pense. Hein. Ah oui, absolument. Puis à un moment donné, c'est de nager un petit peu dans le sens du courant, dans le sens que tu peux pas les inventer, les trails, tu peux pas inventer les beaux sentiers qu'ils ont en Californie, en Nouvelle-Zélande. Fait que c'est de travailler avec qu'est-ce qu'on a, puis de faire en sorte que quand la saison débute puis que les sentiers sont accessibles, ou même pour les chanceux, ceux qui ont l'occasion de faire des camps d'entraînement, mais vraiment quand la saison débute, on va dire en avril, que je veux dire, ça soit un athlète, puis là, à partir de ce moment-là, on maintient le volet physique, on le perfectionne un petit peu, mais vraiment, c'est le travail technique sur lequel on met de l'emphase, puis qu'on met tout notre focus pratiquement là. Et si on parle un petit peu des athlètes avec qui tu travailles, est-ce que c'est... on parle tout à l'heure, il y a plusieurs disciplines, des athlètes qui compétitionnent dans différentes épreuves. À quel niveau? Est-ce que ça part de amateur jusqu'à professionnel, j'imagine, ou peux-tu te parler un petit peu de ça? Oui, en fait, maintenant, je te dirais que je me spécialise, je travaille plus, dans le fond, je fais 98% de la gravité, donc enduro et descente. J'ai un chanceux encore en cross-country, c'est qui, parce qu'il est cool, puis c'est quand même ma discipline d'origine, fait que ça me fait, c'est de garder un lien avec ça. Fait que gravité DH, mon dada, c'est vraiment les athlètes en développement. Puis je veux dire, on n'en a pas une tonne d'athlètes à haut niveau. Je veux dire, Tristan, c'est encore un des bien établis, mettons, au Québec, un des seuls. Fait que c'est vraiment, moi, c'est de développer cette relève-là en haute performance qui court sur le circuit de la Coupe du Monde de manière régulière. Puis c'est le fun parce que on est vraiment sur le point de la voir aboutir, cette relève-là, avec le Écudon, Justin Gagné, qui ont un beau projet, puis Charlotte Gaudreau aussi, avec 3 athlètes qui viennent du coin puis qui s'apprêtent à prendre part à plusieurs Coupes du Monde l'été prochain. Donc, c'est ça. En fait, du développement, puis j'ai eu la chance de goûter à de l'excellence avec Tristan la saison dernière. Fait que ça a été vraiment très, très enrichissant. Là. Puis si on parle un petit peu de toi, ton expérience, comment le vélo est arrivé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené là, à devenir entraîneur et kinésiologue? Ouais. C'est un long processus, là, mais en gros, depuis que je suis jeune, je fais du vélo, mais au début, c'était du vélo de route avec mon père. Mes parents c'est pas des riders, ils font pas de vélo de montagne, mais c'est des gens qui m'ont toujours supporté, qui me faisaient des lifts, qui me faisaient triper, puis vraiment qui m'ont jamais mis de pression. Fait que ça le fait en sorte que, depuis, je pense, 13 ans jusqu'à 26 que j'ai fait de la course. J'ai pris des pauses pour plusieurs raisons. En cross-country, ça? En cross-country, exact. Fait que moi, j'ai vraiment fait du cross-country de l'âge de 13 ans à 26 ans. À la fin, c'était un peu plus du marathon, des stage races, mais c'était vraiment focus cross. Puis, c'est ça, à travers mon cheminement d'athlète, au début, je voulais devenir pompier. La manière, OK, mets ça sur le côté. À l'âge de 19 ans, je suis parti pendant pratiquement 1 an en cyclotourisme dans l'Ouest canadien. Partie du BC, je me misais à faire des zigzags. J'ai fini en Californie. Puis à ce moment-là, Yann Hughes, qui était à l'époque l'entraîneur de l'équipe du Québec, c'était mon entraîneur aussi avant ou après. Puis j'ai dit, hey, je passe par là. Puis il m'avait invité à coucher sur le balcon en sleeping bag. Fait que là, mon autobus était arrivé le soir. Puis il y avait Nicolas Legault, qui est maintenant le directeur du Centre national, qui est venu me chercher à l'arrêt d'autobus. Puis, là, avec ce gars-là, ça a tout de suite cliqué. Les deux, au final, on a passé 3-4 jours à dormir sur le balcon alors qu'on pouvait dormir en dedans, mais on trouvait que ça sentait trop le pet, puis on était juste trop bien sur le bord de la plage. Fait que c'est lui qui m'a, à l'époque, durant ce petit camp d'entraînement-là, où j'avais la chance de rouler avec les athlètes,
ben lui, il était au bac en kinésiologie. Puis il m'a parlé de ce bac-là. Puis j'ai adhéré à sa salade tout de suite. Je me suis inscrit pendant le camp. J'étais comme, hey, go, j'ai finalement trouvé c'était quoi. Parce que une couple de mois plus tôt, j'étais à Vancouver. Je travaillais dans la construction. Je me trouvais une petite job pendant mon voyage. Puis je travaillais sur une résidence universitaire. Puis là, j'étais comme, hey, je vais aller à l'université. Alors qu'il y a personne dans ma famille qui est allé. Fait que c'était comme moi qui m'ai mis ça dans la tête. Fait que j'ai fini ce voyage-là. Nicolas m'avait dit, hey, quand tu reviens au Québec, tu peux venir comme entraîneur au camp de jour du Centre national. Fait que ça, c'est genre à 19-20 ans que j'ai commencé à coacher finalement le vélo de montagne puis le cyclisme en général. Fait que, ouais, ça c'était à 19, puis maintenant j'ai 32. Fait qu'en parallèle, tu entraînais l'été, puis tu suivais tes cours à l'Université de Sherbrooke en kinésiologie. Exact. Puis, ben, le programme à Sherbrooke, c'est un programme coop. Donc, je me trouvais à faire 3 stages durant mon parcours scolaire. Puis, le premier, j'ai eu la chance de le faire chez Permis Studio de Power Watts à Montréal. Qui est avec Paolo Saldana, l'entraîneur de Michael Woods, Chris Wadowski, comme plein de mentors pour moi aujourd'hui. C'est aussi un environnement où j'ai pu côtoyer des athlètes olympiques. Fait que des Alexandre Bilodeau, des Andrei Markov, joueurs du Canadien à l'époque, des Guillaume Boivin, Simon Lambert-Lemay. Fait que il y avait des coureurs de route, puis aussi des athlètes de d'autres sports qui venaient s'entraîner à ce centre-là. Puis les gars m'ont vraiment fait confiance. C'était trippant, là. J'ai vraiment adoré mon expérience. Puis deuxième stage, je suis retourné chez Power Watts, mais là, cette fois-ci, à Power Watts Nord, sur la rive nord, où j'ai eu la chance de retourner à la maison en même temps. Là, je viens de là. Puis là, ben, dans le fond, c'est Régent Rochette, puis David Gagnon, Régent Rochette, le père de Magali Rochette, Okay, oui. qui, eux, partaient un studio d'entraînement cycliste, Power Watts, à Boisbriand. Puis avec David, ben au final, mon stage, c'était au début, faire de la construction, de penser à comme, OK, ça va être quoi notre offre de service, de monter les cours, d'acheter l'équipement, de vraiment partir d'un local vide à un studio qui est maintenant vraiment, vraiment, vraiment cool. Fait que on avait un bunk bed, puis moi puis Dave, on passait la semaine là, on dormait là, puis parce qu'on donnait les premiers cours à 6 h le matin, les derniers à 9 h le soir. Fait que ça aussi, c'était vraiment une belle époque où est-ce que j'ai beaucoup goûté à c'est quoi une business nice, avec des belles valeurs dynamiques. Régent, pour moi, c'est comme l'exemple même de la folie quand on parle de vivre avec passion puis de faire une entreprise qui suit pas un moule. C'est comme, gars, moi, je vais créer le moule, puis les gens qui l'aiment, ben, ils l'aimeront. Ceux qui l'aiment pas, ils l'aiment pas. Puis je pense que une famille, c'était les membres, les coachs, on était une famille. Fait que ça, c'était vraiment nice. Puis c'était à cette époque-là où je pense que j'avais décidé d'arrêter l'université pour revenir au sport. Puis là, c'est là comme ma deuxième un petit peu carrière de cross-country, où j'ai fait au moins 2 ans, supporté par Power Watts, puis d'autres partenaires privés. Fait que là, j'étais plus focusé sur des épreuves marathon. J'étais allé passer un été au Colorado pour faire des courses. J'étais vraiment motivé, mais c'est aussi à travers ce voyage-là au Colorado où est-ce que j'ai décidé de tirer la plug à 26 ans. Mm-hmm. Puis là, c'était comme, je savais que c'était vraiment définitif, que j'étais prêt à passer à autre chose. Mais tu sais, malgré le fait que dans ce voyage-là, je gagnais des courses puis que ça allait vraiment, vraiment bien au niveau performance, j'ai réalisé que, tu sais, juste ma santé mentale avait besoin d'un break de la compétition. Fait que, je suis retourné à l'université, j'ai fini mon bac en France. J'ai fait une session d'études à Grenoble, où est-ce que, c'était pour 2 raisons. C'était pour triper là-bas. J'étais au milieu des Alpes, 3 chaînes de montagne, là, fait que c'était complètement hallucinant pour tous les sports de plein air que je fais. Puis aussi, c'est que le vélo, là-bas, le VTT, comme ils l'appellent, c'est un sport qui a encore plus d'envergure qu'ici. Fait que j'ai eu la chance d'aller étudier un de
mes cours d'école, c'était d'étudier une structure sportive. J'avais motivé les deux autres Français avec qui j'étais d'étudier la structure de développement de la G2R, qui était une équipe professionnelle de route. Donc, eux qui avaient une structure vraiment intéressante, c'est pas mal les divisions nationales. Là. Ça, c'était comme une des meilleures équipes de division nationale 1, puis qui feedait l'équipe pro avec les coureurs qui émergeaient de tout ça. Fait que, je pouvais aller rencontrer le staff, rouler avec les athlètes. Fait que c'était vraiment très, très enrichissant. Fait que, c'est un peu tout ce vécu-là, cette expérience qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ma vision du sport, j'ai ma vision du développement. Je suis capable de me mettre aussi dans la peau de qu'est-ce que les athlètes vivent. Je pense que ça, c'est une de mes forces. Puis ouais, à date, je pense que ça fonctionne pas si peu. En tout cas, tu as l'air d'aimer ce que tu fais, c'est sûr. Ouais. Organisateur d'événements, organisateur de la série Pit Stop, Enduro et d'Enduro ici à Bromont. C'est quand même beaucoup de travail, j'imagine, là. En plus de ton travail d'entraîneur, pour toi, qu'est-ce que ça implique et comment tu vis ça, organiser des courses comme ça? Là? Ouais, écoute, dans le fond, l'idée était partie du fait que, tu sais, si on se rappelle assez quoi tout le temps, ce que je fais rouler dans ma tête, c'est d'inspirer puis de supporter les athlètes. Fait que là, t'es motivé à vouloir comme se développer, mais après ça, t'es supportes en les entraînant, physiquement, je les coach techniquement, mais là, tout ça, c'est pour être mis en application dans le cadre de course. Puis s'il n'y a pas de course proche, ils vont apprendre vraiment pas souvent, puis ça va tout le temps leur coûter cher parce qu'il faut qu'ils aillent partout au Québec ou aux États-Unis. Puis à un moment donné, c'est un peu démotivant parce que c'est juste le week-end où est-ce que tu as le temps d'aller faire une course. Là, c'est une course de trop grande envergure, tu te fais sacrer une volée. C'est pas tout le monde qui a l'occasion qui a autant de résilience que les autres. Fait que l'idée, c'était vraiment de dire, tu sais, qu'est-ce qui est prouvé maintenant, c'est que pour développer des athlètes puis développer des structures, il faut une série de courses régionales. Il faut que à même ta communauté, les jeunes puissent goûter à la course. Puis, tu sais, maintenant, cette année, c'est sûr que je suis un peu biaisé parce que j'ai des jeunes enfants que, de manière très, très, très... C'est juste de l'exposition. C'est juste qu'ils ont tout le temps un vélo proposé, mais ils sont jamais obligés. Je veux qu'il y ait, par exemple, cette année, des courses de kids. L'an dernier, on l'a fait dans le d'enduro. C'était vraiment mignon, là. C'était 25 kids en run bike qui passaient à travers des arches faites en nouilles de spaghettis de piscine. Il y avait un car wash encore en nouilles de spaghettis. Puis, il y avait une mascotte qui courait devant eux. Fait puis, tu sais, mon gars a encore sa plaque. Les amis de la course ont encore leur plaque de la course. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça inspiré. Puis, là, ça, c'est comme vraiment année 1, là. C'est comme la première étape. Mais après ça, la série Pit Stop, en fait, c'est d'avoir des courses locales d'enduro et de descente accessibles avec des parcours que tout le monde peut faire. Puis ça, c'est une série régionale de soir, de semaine. Fait que là, l'an dernier, on roulait à environ 125 coureurs. C'est beaucoup. Quand tu compares à, mettons, combien de coureurs il y a le week-end en descente, je veux dire, on est quasiment au même chiffre. Ouais. Puis quand tu étudies, mettons, j'avais sorti la statistique, mettons, d'une course de week-end, puis même de semaine, c'est la même affaire. 18 ans et moins, t'es à, je pense, 60-70% de ton taux de participation. Fait qu'il y a énormément d'engouement en ce moment chez les jeunes pour faire de la course. Puis je pense qu'une des raisons, c'est que il y a le club, on les coach, ils ont des courses, puis ils ont des modèles. Ils ont des gens qui les inspirent, qui les tirent vers le haut. Ils sont prêts puis ils en veulent. Ils sont prêts puis ils en veulent, en effet. Ah ouais, ils sont craqués. Parce que au niveau cross-country, puis au niveau downhill, si je ne me trompe pas, provincialement, avec la FQSC, il y a un circuit provincial. Mais au niveau enduro,
c'est pas là encore tout à fait. Hein. Il n'y a pas de circuit. Là, tu me dis, il y a des courses régionales, on sait, un peu ici dans la région de Beaumont, dans la région de Québec, un peu ailleurs aussi, là. Mais un circuit provincial, ça n'existe pas encore, je pense. Hein. Ouais, ben, en cross-country, c'est très, très, très structuré. Il y a des courses régionales, des courses provinciales, championnat québécois, blablabla. Coupe Canada aussi, puis championnat canadien, des fois, au Québec. En descente, maintenant, depuis quelques années, il n'y a plus de Coupe Québec. Ah, OK. Il y a de peine et de misère un championnat québécois que grâce à Bastien Major, c'est lui qui a ramené ça ici à Bromont. Puis l'an dernier, le Danduro organisé, présenté par De Vinci, puis au final De Vinci m'avait mandaté moi pour l'organiser. Ça, c'était le championnat québécois de descente. Fait en ce moment, le downhill, l'an dernier vivait sur le championnat québécois, puis 3 courses de vélo de soirée ici à Bromont. Oh mon Dieu, OK. Fait que je veux dire, c'était très maigre comme offre. Au niveau de la descente, mettons si on se réfère à l'année de l'enduro, pardon, si on se réfère à l'enduro en 2023, on a mis en place une course régionale de début de saison qu'on veut ramener cette année. Fait que première de l'année, à Bromont, on vit dans un microclimat exceptionnel pour le bike, moins pour le ski des fois, mais ça nous permet de faire des événements de vélo le 12 mai. Oui, hein. Fait que ça, l'an dernier, on a aussi le d'enduro, puis le championnat québécois d'enduro au mois de septembre. Ça, c'était vraiment important pour moi de le ramener. Il y a eu, je pense, 2 ou 3 années même de pause de championnat québécois, entre autres à cause des années COVID. Oui. Pour moi, un championnat québécois, c'est l'occasion de couronner vraiment les meilleurs coureurs puis de rassembler les coureurs d'enduro. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on observe, c'est que il y a beaucoup de circuits d'enduro. Fait que les coureurs se dispersent à travers les différents circuits. Donc, c'est très rare les occasions où que les coureurs se rassemblent à un même événement puis qu'on peut comparer des pommes avec des pommes puis qu'on peut vraiment savoir au final c'est qui le plus rapide. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit moins dans l'enduro puis qui est très, mettons un terme utilisé en cross-country, c'est performance on demand. Mm-hmm. L'enduro, c'est comme... Tu l'avais pas, là. C'est comme tu vas juste participer aux courses que tu veux puis performer quand ça t'adonne. Mais là, pour moi, c'est important de créer des rendez-vous où est-ce que, OK, non, là, on te demande d'être à ton meilleur. Puis c'est ça que les athlètes, maintenant, ont à vivre en enduro s'ils veulent participer aux Coupes du monde. Ils doivent aller au championnat canadien puis être au top de leur game. Et l'an dernier, on l'a vécu. C'était pas des athlètes qui avaient le potentiel de faire des performances qui leur permettraient potentiellement de faire des Coupes du Monde, l'ont échappé. Puis finalement, leur chance, leur seule et unique chance, s'est arrêtée là. Ça revient donc cette année, la série Pit Stop. Les dates sont pas encore sorties, je pense, mais on va rester à l'affût puis on va tenir les gens informés. Oui, absolument. Je suis vraiment excité de l'offre de cette année. C'est une offre qui est un peu plus, je te dirais, comprimée. Donc, un petit peu moins d'événements, mais qu'on veut donner plus d'envergure. On veut que ça devienne des rendez-vous avec une offre événementielle bonifiée. Fait que non seulement juste une course spécifique de descente, mais plus d'ajouter des événements autour de ça pour aller chercher plus de clientèle, plus de passionnés de vélo pour un même week-end. Puis organiser ça, c'est quand même beaucoup de travail, j'imagine. C'est-tu quelque chose qui est facile pour toi avec les gens qui t'entourent, avec les connaissances que tu as, ou c'est quand même énormément de recherche et de... Non. Je pense que c'est énormément de travail. C'est vraiment, vraiment beaucoup de travail. Quand tu regardes c'est quoi un événement, c'est immense. Par contre, c'est très naturel pour moi, dans le sens que j'ai fait, 400 courses dans ma vie. Mon projet de secondaire 5 à l'école internationale, mon projet communautaire, c'était
j'ai fait une course de cyclocross, une Coupe Québec. Ça, faudrait pas que mes profs le sachent. J'ai fait de l'argent avec mon projet communautaire. Mais regarde. Il est trop tard, là. Il est trop tard. Je l'ai flambé, cet argent-là. Fait que, tu sais, depuis tellement longtemps, je fais ça. Après, ben là, c'était de rentrer dans les détails, là. Je disais, c'est quoi un événement sanctionné par la Fédé? De développer une relation avec une montagne. Ouais. Là, ça tombe quand même bien parce que, dans le fond, ici à Bromont, ma copine, c'est la superviseure aux événements. Fait que je comprends bien c'est quoi, tu sais, je suis capable de travailler dans le sens de la montagne. Puis ça, je pense que c'est beaucoup ça, des fois, un des enjeux pour les organisateurs, c'est de comprendre comment les montagnes fonctionnent. Mm-hmm. Parce que, tu sais, le sport du vélo de montagne va excessivement bien quand même en ce moment, là, en termes d'achalandage, puis de les gens... Ouais, exact. Ça. Fait que je te dirais que ça, c'est un enjeu. Tu sais, une époque où est-ce que les montagnes étaient vraiment crinquées à recevoir des courses parce qu'ils sont comme, hey, faut du monde, faut que les gens connaissent notre montagne. Ben, Bromont, c'est un petit peu moins ça, là. Je veux dire, tout le monde connaît Bromont, mais je pense que, tu sais, si tu regardes l'historique de Bromont, ben, c'est à cause un petit peu des Coupes du Monde, des championnats du monde qu'il y a eu, que internationalement, Bromont, ben, on sait c'est quoi. Fait que, tu sais, je pense que c'est quand même important pour une montagne de juste redonner à la communauté, à la communauté de Bromont locale, mais aussi du Québec, puis de coureurs, puis du vélo de montagne en général, là. Mais au-delà de tout ça, pour avoir déjà, moi, participé à des organisations, d'événements sportifs, là, il y a plus que ça. Il faut, j'imagine, trouver des officiels, des bénévoles, puis tout ça, c'est tout un pan de l'événement qui est assez complexe, là. Oui, c'est... Ah, non, écoute, tu me dis tout ça, puis ça me donne le vertige un peu, là. Écoute, j'ai une excellente équipe autour de moi. Tu sais, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la recette pour ça, c'est simple. C'est d'avoir un club qui nous supporte. Mm-hmm, ouais. Parce qu'un club, ben, c'est... Par exemple, nous, c'est 136 familles. Fait que, tu sais, fois 2 par an. Fait que ça, c'est des bénévoles. Oui. Fait que, tu sais, moi, je pige à travers le club pour avoir des bénévoles. Dans ce groupe-là, ben, tu as des super bénévoles, des genres de Emmanuel Chalifou, Carl Ludon, JS Gariepi. Tu crées des super bénévoles à différents postes qui, eux, peuvent prendre de plus en plus de responsabilités, qui reviennent événement après événement, fait que tu as moins besoin de passer de temps avec eux à leur expliquer quoi faire. L'autre objectif qu'on avait l'an dernier qu'on a réussi à faire, c'est de former des commissaires de la communauté. Fait que des gens d'ici de Bromont du club, des parents, ont fait leur formation de commissaire. Donc ça réduit nos coûts. Ils font juste nos événements. Fait que je sais, je leur donne les dates puis ils s'arrangent pour règle générale être disponible. Parce que oui, trouver des commissaires, c'est pas tout le temps facile. Puis honnêtement, tu veux avoir des commissaires avec qui tu as l'habitude de travailler puis que c'est fluide. Fait que ça, Christian Côté, Michael Drolet, je veux dire, en tout cas, on a une belle équipe de commissaires. Puis pour les gens qui ne sauraient pas, les commissaires, c'est des gens qui sont les officiels, qui s'occupent de tout ce qui est chrono, arbitrage. Ouais, ben chrono, c'est un peu particulier en enduro et en descente, là, parce que on a le Petit Top a fait l'achat de son propre système de chronométrage. Mm-hmm. Fait que le chronométrage, on est complètement indépendant. L'officiel fait juste vraiment valider que le système a bien fonctionné puis qu'on met ça dans le bon ordre. Mais ça, c'était aussi vraiment un gros enjeu parce que avant d'acheter notre système de chrono, on l'a fait, là, ça va être notre 3e année. La première année, on louait le système de chrono. Mm-hmm. Mais là, ça vient du UK. Fait que là, les frais de shipping, c'est comme complètement ridicule. C'est tout le temps, t'as tout le temps le stress de ça va-tu arriver à temps? Parce que tu veux pas le commander trop tôt parce qu'il y a des frais. Fait que nous, on a fait le choix d'acheter notre propre système de chronométrage pour nous. Puis aussi, dans une optique que s'il y a d'autres organisateurs qui veulent faire des courses au Québec d'enduro et de descente, ben d'avoir quelque chose en même le Québec. Fait que d'avoir un système que les gens peuvent louer puis que peuvent peut-être éventuellement se faire former, mais que nous, on a des gens qui sont formés, qui peuvent se déplacer dans d'autres régions pour venir
mettre en place un événement. Là. Fait que ça, je pense que c'était de penser plus loin que juste Bromont. C'est de se dire, ben, comment est-ce que les autres régions du Québec pourraient, s'ils sont inspirés, ben, mettre aussi des courses en place. C'est super intéressant. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient pendant la prochaine saison. On va suivre ça attentivement. Mm-hmm. T'as beaucoup d'athlètes prometteurs qu'on va devoir aussi garder à l'œil au cours de la saison 2024. Est-ce qu'il y a des noms particuliers Ouais, ben écoute, tu sais, c'est sûr que moi, ma gang fétiche, c'est vraiment l'équipe d'Evo du club Evo Bromont. Puis que là, ben, on va aussi avoir une équipe de filles qui va se rattacher à ça. Fait qu'on va avoir autour de 24 athlètes, mettons, entre 15 et 20 ans qui ont été sélectionnés par leur performance, leur condition physique, leurs skills. Donc vraiment, on a comme 24 super athlètes. On a aussi de la relève avec des groupes compétitifs. Mais oui, tu sais, moi, les noms, ben là, vous allez voir, il y a un gros projet avec Justin Gagné, Loïc Hudon et Charlotte Gaudreau, ainsi que des athlètes relève. Un projet qui s'en vient, fait qu'eux vont avoir vraiment un calendrier qui fait rêver. Puis aussi là, les jumelles Bernard chez les filles. Puis on a des bromontoises là, qui vont briller cet été. Une belle saison qui s'en vient. Ouais. Super. Y a-tu autre chose que tu aimerais rajouter? Non, ben peut-être parmi tout ça maintenant, un nouveau mandat que je vais avoir cette année, c'est auprès de la Fédération québécoise des sports cyclistes, la FQSC. En fait, dès cette année, je vais agir à titre d'entraîneur-chef gravité, autant pour l'enduro que la descente. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des camps de développement en préparation au championnat canadien, avec les athlètes qui vont être sélectionnés par leur performance à participer au championnat canadien de descente et d'enduro. Malheureusement, il n'y en a pas encore au calendrier en enduro, là, mais en descente, il y en a à Sun Peak. On va aussi avoir des camps de détection de talent dans d'autres régions du Québec. Il va en avoir 2. Fait que ça, pour découvrir justement des athlètes qui sont pas nécessairement dans des clubs, de les cibler puis potentiellement de les supporter à se développer. Puis aussi, j'ai un certain mandat à dynamiser la discipline du DH. Donc, de vraiment faire en sorte que la structure de la discipline, l'événementiel croît, puis que le sport renaisse un petit peu avec une offre de plus grande envergure à l'échelle du Québec. Là. Fait que ça, c'est vraiment un nouveau mandat que je suis super excité de vivre. Travailler avec sa fédération, c'est comme... c'est de mettre la table un peu pour toutes les autres. Fait que c'est une de mes manières d'agir dans le bien commun et non juste pour moi puis les athlètes que je côtoie puis la petite région de Bromont. Là. Fait que non, je trouve ça belle opportunité. Eh bien, c'est des belles annonces, des beaux projets, ça, pour toi cette année et pour la région et bien entendu pour la province aussi. Fait que c'est super. Je te remercie beaucoup pour la rencontre et ton entrevue, de m'avoir accueilli chez toi. C'est super sympathique. Puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois et la prochaine saison. Yes, ben merci Steve. Oui, au plaisir de te recroiser sur le bike. Ben oui, merci beaucoup. Salut, merci. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast. Et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis à la prochaine!